Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que passa cette journée du 9 octobre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond, par différents passages de vidéos. Et bien entendu que si rien ne résonne en toi, je t'invite à quitter cette guidance. Bien entendu, les amis, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52. Je te le rappelle, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Voilà, allez, on y go, let's go! Que passa pour cette journée du 9 octobre? Que passa pour cette journée du 9 octobre? Hop là. Alors, tu t'inquiètes pas, ici, là, il y a ma toutoune qui se met à gouler. Allez, que passa pour cette journée du 9 octobre? Que passa pour cette journée du 9 octobre? Que passa pour cette journée du 9 octobre? Alors, tu vois, ici, on en aura deux. Hein. C'est pas souvent, mais quand ça arrive, on les prend. Allez, je t'invite à liker, partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire. Hein, si le cœur t'en dit, bien évidemment. Le temps que j'ai les messages pour toi. Allez. Que passa pour cette journée du 9 octobre? On va dire, écoute, si celle-là ne voulait pas venir... Allez, qu'est-ce qui vient à toi ici pour cette journée du 9 octobre? Hop, ici. Hop. Tac. Allez, ici. Qu'est-ce qui vient à toi pour cette journée du 9 octobre? Qu'est-ce qui vient à toi pour cette journée du 9 octobre? Alors, faites attention, hein, les amis, ceux et celles qui ont des enfants. Je peux vous assurer qu'il y a la gastro qui revient... de plus en plus. Et puis, j'ai envie de te dire aussi les otites. Hein. Je sais de quoi je parle au niveau de mes enfants. Allez, hop. Que passe ça pour cette journée du 9 octobre? Et tu vois, ça, on va le mettre ici comme ça. Parce que c'est rare, mais c'est venu quand même. Donc, je le prends. D'un seul coup, d'un seul. Allez. Qu'est-ce qui vient à toi ce 9 octobre? Alors, comme d'habitude, hein, je vais voir pour ce 9 octobre, c'est comme l'effet de la pleine lune. Hein, ça peut être 3 jours avant, le pendant et 3 jours après, hein, d'accord? Hein, bien entendu, c'est à partir de la situation qu'on va nous annoncer. Et par moment, c'est dès lors que ça commence, hein, ok, les énergies. Hein. Allez, ici, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, on va tout simplement aller voir, les amis. On y go, let's go! Allez, qu'est-ce qu'on a ici? J'arrive pas à remettre mes cartes correctement aujourd'hui, bonté divine. Allez, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Hop, hop, hop. Voilà, ici on t'annonce, il y a une forme de méfiance sur une situation. On est en forme de méfiance sur une situation sentimentale, charnelle ou idylle, comme tu le souhaites. On a cette énergie de méfiance parce que pour moi, ici, un peu, tu as été déçu. Hein. Donc ici, ok, c'est quelque chose qui t'a tenu quand même à cœur, je ressens. Possiblement quelque chose hein, avec le bouclier qui va te revenir. Hein, donc peut-être la personne souhaite revenir au niveau du charnel ou autre. Mais toi, c'est pas que tu as un refus, mais par contre, tu es en énergie de méfiance. Méfiance, pourquoi? Parce que c'est quand même quelque chose à laquelle qui t'a rendu un peu instable et qui, au jour d'aujourd'hui, possiblement avec le temps, tu as repris une certaine ancrage, une certaine équilibre, stabilité et à laquelle finalement tu ne sais pas si énergétiquement parlant tu es ok pour ces échanges, ce retour. Hein, c'est dingue en ce moment, il y a beaucoup ces énergies là.
Et puis, il est possible aussi que ce soit toi-même ou cette personne à laquelle on est un peu déstabilisé de fait par cette famille. Famille, si tu as enfant, et à laquelle tu les as mises au courant de cette personne possiblement qui est partie, qui t'a fouillé, peu importe, et à laquelle, au jour d'aujourd'hui, tu ne veux pas repasser par les événements à laquelle tu as subi ou alors que tu as expliqué. Ok? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, voilà, hein, tu as reconstruit ou du moins tu as retrouvé cette stabilité de structure. Qu'est-ce qu'on te dit ici avec le cavalier de bâton et avec le 7 de denier? Ici, tout simplement, oui, on t'annonce effectivement avec cette personne ou une situation, peu importe, hein, mais voilà, il y a eu réellement un échec qui a été mis en place, mais cet échec, même si tu te n'en rends pas compte, c'est quelque chose qui t'a mis en force, qui t'a mis en, en maîtrise de toi, en avancement, même si tu ne le vois pas comme ça, tu ne le perçois pas comme ça. Pourquoi? Parce que sous-jacent, la sous-jacent, pardon, ça c'est déjà passé, pardon, excusez-moi, je m'en mélange les pinceaux. Ici, on voit que c'est fécond. Hein, donc ici, clairement, sachant que là, c'est pour la queue passade du 9 octobre, c'est quelque chose qui a été fécond, donc c'était bien avant, ok? Et donc, tu as une structure mieux, tu as une stabilité meilleure aussi. Mais tu vois, de par ce que tu as mis en place, tu as quelque chose à récolter. Il y a quelque chose qui revient à toi et que tu l'as le mérite, ok? Et puis pourquoi? Parce qu'on te dit clairement ici, tu es la princesse certes, ou le prince rêveur, rêveuse, à laquelle tu as quand même la facilité à te projeter, à rêver, à analyser, à observer. On te dit c'est super. Parce que pourquoi? Ici, encore une fois de plus, de parce que tu as travaillé et accepté et laissé agir les événements au lieu de contrôler à tout temps. Ici, on voit bien que tu as re-enclenché une possibilité de changement, de remettre en route la machine, si je puis dire ainsi. Et voilà, tu vas recommencer quelque chose de nouveau, ou bien un état d'esprit nouvel, ou un état de changement de lieu. Ici, là, d'accord, hein. Donc, possibilité nouvelle. Allez, on y go, let's go. Ici, nous avons le sanglier. Alors, je te rappelle, au niveau du sanglier, cela peut être ton animal totem. Et puis ici, ce qu'on ressent, c'est vraiment la maîtrise, le maintien d'être. On tient les rênes. On doit choisir une situation ou alors on doit aller se diriger vers une situation à laquelle, selon moi, tu ne seras pas tout seul, toute seule. Alors, possiblement des enfants, possiblement aussi, si ça te parle au niveau professionnel, c'est-à-dire, est-ce que t'es quelqu'un de leadership et à laquelle il faut que tu mènes ton groupe là où tu dois l'amener au niveau d'un business ou quoi qu'est-ce, peu importe, tu prends comment cela te parle. Et puis, tout simplement aussi, ce que je ressens, c'est que de part de ton, comment dirais-je, de ta situation ici, il faut vraiment le dire ici, que derrière, il y a quand même 2-3 personnes, soit de la jalousie, des interférences, sinon des personnes que tu pourrais éventuellement connaître, qui, selon moi, vont essayer de te barrer le barrage, hein, si je puis dire ainsi, mais cela sera pas possible. Tu es quelqu'un qui est protégé, tu es quelqu'un qui avance et tu es quelqu'un qui a une forme de maîtrise mieux qu'auparavant en tous les cas. Ok? Donc ça, il faut savoir que tu n'as pas d'inquiétude à avoir là-dessus et c'est vraiment quelque chose que tu as cette force en toi. Il y a vraiment, tu es aligné, tu sais la profondeur de tes valeurs comparées à avant. Ok? Allez les amis, on y go, let's go. Qu'est-ce qu'on a? Suis ton intuition. Suis ton intuition. Et oui les amis, allez, une chenille. C'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Mais pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a des tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin, comme des messages qui te seront directement adressés. Oui les amis, c'est quoi? Tout simplement pour te féliciter le parcours que tu es en train d'engendrer. Parce que certes, tu y vas, mais tu n'es pas encore totalement consciente et tu n'es pas encore dans cet état d'esprit de te féliciter. Moi, je te félicite, tu fais un super travail, tu fais un super
boulot. Et franchement, la récompense est pour bientôt, les amis. Ok? Crois en toi comme je crois en toi et donne-toi de l'amour. Et si addict à toi-même, oui, aime-toi, aime-toi, aime-toi. Ah. Allez, ici nous avons en tant que personne de la plus haute importance, j'ai donc envie de glander, revoir Dirty Dancing ou me faire masser les pieds. Dans ta liste des priorités... Tu les as mis où mes affaires de foot? Non, non, t'avais mal au ventre, Doudou, donc tu vas pas au foot. Si. Eh ben, tu vois ça avec ton papa. Je Ils sais sont pas. où? Eh ben, je sais pas, Tu Doudou. les as perdus. Je sais pas, mon petit cœur. Bravo. Oui, bon, bah oui, si tu veux, bravo. Oh, punaise, le caractère. Une personne très importante qui a besoin de toute son intention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde que tout le monde soit content. Bah tiens, bim. Là, voilà. Et le laisser au bord du bocal. Cendrillon a récupéré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Oui, les amis, tu peux pas faire en sorte que tout le monde soit content au moment opportun en plus. Et puis, il faut arrêter de toujours vouloir contrôler et après de ne pas réussir et ensuite culpabiliser. Je trouve que cela est très dur ou vous êtes très dur avec vous. Non, reste dans une énergie de sagesse et d'enthousiasme et crois-moi, tu en seras sorti encore plus que grandi. Ok? Allez, on y go. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la communication. Donc ici, il y a bel et bien une communication avec toi-même ou envers quelqu'un qui, selon moi, voilà, c'est vraiment tranquille. On te cherche, on te titille. Il faut que tu arrives à prendre du recul, soit dire oui, 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 si tu veux, tiens, par ma main. Tu vois, il y a vraiment cet effet ici, oui. Alors, il y a des personnes qui veulent aller au but du but de te déstabiliser, de te faire comprendre que c'est toujours pas toi qui as les rênes en main, etc. Si, bien sûr que si, mais cela peut déranger. Hein. Donc, reste dans ta communication. Pourquoi? Parce que ici, tu as l'abondance qui rentre en compte. Alors, envers une personne, envers une situation professionnelle, c'est à toi de voir, ou simplement des dossiers, etc. Pour moi, ici, en l'abondance, déjà, tant que tu as compris que l'abondance, c'est déjà de s'accepter tel que nous sommes et de s'aimer, tu as tout gagné. C'est ça la première richesse de l'être humain, je trouve. Ok? Et ensuite, effectivement, tout ce qu'il y a à côté, c'est un superflu. L'initiation, voilà. Tu es initié à t'aimer. Tu es initié à expliquer ce que c'est réellement l'abondance, le vrai, le tout. Ça, c'est important. Et puis, être aussi dans une forme de gratitude avec selon tes croyances, bien entendu. Pourquoi ici? Parce que il est important de remercier. C'est bien joli de demander, d'avoir des conseils, etc. Mais je trouve que peu de gens sont encore dans une forme de gratitude pour tout ce qui se passe. Et je trouve que plus, voilà, c'est toujours cette façon, tu sais, le donner, recevoir, recevoir, donner. Comme ça, tout le monde est sur équité. Et je trouve que c'est super. OK? Allez, on y go avec l'oracle des miroirs. Alors, comme ceci... Et du fait comment je les mets, on va faire comme ça. Allez, on y go les amis. Ici, on a un clan. Alors, un clan familial, un clan amical, un clan professionnel ou une famille tout simplement. D'accord? Ici, on a, voilà, du changement pour un clan. D'accord? Clan familial, je te l'ai dit, familial, professionnel, voilà. Donc, il y a un changement ici. On a l'étranger, on a l'amour, on a un petit peu l'effet de brume, effet miroir, on a le cadeau, la surprise, il y a un homme ici, séparation, et on a la fécondité. Alors, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Oui, effectivement, il y a un changement ici pour un clan, je te le rappelle, professionnel, familial, sentimental, ou sentimental familial, peu importe, ici. Changement de poste, hein, si c'est au niveau professionnel que ça te parle, peu importe, ok? Donc, qu'est-ce qu'on t'annonce ici? Oui, il y a du changement qui arrive pour toi. C'est pas là de suite, dans l'instant T, mais c'est sous-jacente. Donc, c'est en train de se travailler dans les énergies, c'est en train de se peaufiner pour que ça puisse interagir dans la matière, ok? Ici, pour moi, tu as une main tendue. Tu as une main tendue de quelqu'un qui a vraiment de l'affection pour toi et qui comprend ta position ici. Donc, sache qu'ici, ça bouge, peut-être lentement, mais sûrement, possiblement impatient, impatiente, mais reste tranquille. Parce que selon moi, ici, clairement, il y a vraiment du changement. Changement de poste, changement
de vie, changement de lieu de vie aussi. Et il y a une main tendue. Alors, main tendue de quelqu'un que tu connais pas plus que ça ou pas du tout. Mais on a pris connaissance de ta situation et c'est quelque chose, en tous les cas, qu'on a ressenti de l'amour, on a ressenti de l'affection. Et oui, il y a encore, et heureusement, j'ai envie de te dire, dans cette vie. Donc vraiment, ici, en relax, essaie de prendre ton mal en patience, puisque je t'assure que ça bouge, même si toi-même, tu ne vois pas. Parce qu'on voit qu'ici, il y a un petit peu possiblement d'instabilité, de dualité par rapport à ce changement que tu aimerais... Oh, j'ai plus beaucoup de batterie. Par rapport à ce changement que tu aimerais avoir, chaque chose en son temps, et j'ai envie de te dire, t'inquiète pas, tout ce qui est univers est programmé, hein, d'accord? Donc ici, oui, tu vas rentrer dans une forme, même limite, de chance, j'entends, de ce qui va se passer pour toi, mais c'est là maintenant, de suite, de te dire, oui, ça va arriver comme ça, non. Oui, ça se travaille dans les énergies, oui, ça travaille fort, et oui, ça va se finir par se mettre dans la matière, ok? Et sache qu'ici, c'est un cadeau. C'est un cadeau qu'on va te faire. Mais moi, pour moi, il y a une aide plutôt d'un homme ici. C'est l'aide d'un homme. Alors, c'est l'aide... Alors, ça peut être l'aide d'un clan ou l'aide d'un homme par rapport à une femme. D'accord, j'entends. Ou vice-versa. C'est à toi de voir. Ouais, comme la polarité. Mais c'est réellement un cadeau ici. Hein. Là, c'est une forme d'abondance. C'est un cadeau. Comment on va te tendre la main, c'est réellement un cadeau qui est fait une forme d'abondance. Ça, faut bien le savoir. OK ? Prends ce qu'il y a à prendre et surtout remercie l'univers et remercie ces personnes qui te tendent la main toujours. Hein, c'est pas à peine d'acheter patati. Non, la gratitude c'est pas automatiquement. Bah tiens, je vais t'acheter ci, je vais t'acheter. Non, avec le cœur et l'âme. On parle toujours avec le cœur et l'âme. D'accord? Et regardez ici, il y a la possibilité que tu sois dans une situation à laquelle tu coupes définitivement avec un poste de travail à laquelle tu ne peux plus, donc possiblement en arrêt maladie. Tu as mis une coupure ou burn-out, j'entends, d'accord? Et là, il y a quelqu'un qui va connaître ta situation et on va essayer de trouver justement une situation. Ou bien tout simplement, tu es actuellement en pleine séparation et il y a quelqu'un, encore une fois de plus, qui va pouvoir te tendre la main pour cette séparation, c'est-à-dire de trouver une solution, je ne sais pas moi, au niveau des papiers, que tu es peut-être un petit peu perdu, peut-être des renseignements aussi, hein, et tu ne sais pas comment te diriger, comment faire, etc. Parce que je te parle ici, tu ne seras pas tout seul, c'est un clan ici qu'on parle, hein, d'accord? Donc, vraiment, ici, il y a vraiment quelque chose à prendre en considération et tu vois, c'est fécond. Donc, déjà, dans les énergies, c'est en train de se travailler. C'est en train de se travailler pour se remettre dans la matière ici, ok? Pour avoir quelque chose de nouveau, d'harmonie et de joie. Et ça, pour avoir cela, ça rien ne sert de forcer. Il faut, voilà, que les énergies soient fluides et que ça vienne à toi même limite au moment que tu t'y attendras le moins, sache-le. Ok les amis, merci de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, ici nous avons le magicien, nous avons, oh là là, l'as de coupe, mais oui c'est divin. Nous avons le 10 d'épée, l'as d'épée, le 5 de coupe et l'ermite. Mais oui, ça dit tant de choses les amis, mais c'est une dinguerie. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Oui, récupère ton plein pouvoir. Toi seul as le libre arbitre de décider de tes énergies. On veut te mettre un petit peu plus bas que terre, on veut te mettre des bâtons dans les roues, on veut t'indigner sur certaines choses. Non, toi seul es décidaire. C'est-à-dire, tu es bien ancré, tu es bien protégé et tu as décidé de rester dans des énergies d'état psychique positive et c'est à toi de prendre cette force et cet état d'esprit guerrière pour pouvoir avancer, même si c'est autant. Donne-toi cet amour inconditionnel qui, selon moi, t'aime quand même en règle générale beaucoup de choses qui t'entourent. Donc, donne-toi cet amour ici et à laquelle vraiment cherche au plus profond de toi. Puise. Et ici, regardez, parce que c'est vraiment un amour divin ici. Hein. C'est-à-dire que vous êtes un amour divin. Et on a le 1-1, le 11. Tu vois, le 1-1, le 11. C'est pas pour rien ici. On te dit, aie confiance en toi. Donne-toi cet amour parce que tu n'arrives toujours pas à réceptionner qui tu es réellement. Tu es une belle
personne. Tu es quelqu'un d'aimant, aimant. Tu es quelqu'un de gentil, possiblement sensible, possiblement empathe aussi, ou les deux, comme moi. Il y a vraiment cette notion ici. Tu as toujours cette force, tu as toujours cette lueur d'esprit, tu as toujours cette gentillesse, ce coup de main aussi que tu peux donner auprès de toi. Je te le dis clairement ici, si tu doutes sur qui tu es ou on t'a déstabilisé, stop, mets un stop radical. Tu es quelqu'un de très bon intérieur comme extérieur et ça, non, ne donne pas l'occasion à quelqu'un, que ça soit professionnellement, familialement ou sentimentalement, de te l'enlever parce que ça, ce sera pas vrai. Du tout, du tout, du tout. Et puis, ici, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Pourquoi? Parce que ici, oui, possiblement, des énergies un peu psychologiques bas, parce que il y a eu possiblement aussi un échec ici. Hein, est-ce que psychologiquement tu sens que tu as un échec de ce que tu as peut-être mis en place ou que tu as l'impression que tu n'avances pas, donc c'est possiblement un échec? Non, stop. De toute façon, même si c'est un échec, ce n'est qu'un mot, l'échec. Derrière l'échec, il y a la réussite. Hein. C'est selon ma devise. Parce que regarde ici, il te manque la clarté, il te manque la clairvoyance. Moi, clairement, ici, c'est que de l'ordre positif. Mais le problème, c'est que tu es tellement enfoui dans ta situation que tu ne te rends pas compte. Et ici, il est important, après les obstacles, il y a quoi? Il y a la victoire, les amis. OK? Donc, on arrête avec cet état d'esprit d'être complètement déçu de quelqu'un ou de plusieurs personnes ou d'une situation. Parce que moi, ici, avec le temps, autant, l'ermite, on te préconise de prendre du recul. On te préconise ici, quoi? Il faut vraiment te poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est bon de te mettre dans un état pareil? La réponse, elle est non, parce que demain sera fait d'autres choses. Et demain, possiblement encore quelques obstacles sur autre situation ou autre personne, autre clan, en fait. Donc là, lâche prise, isole-toi s'il le faut, et surtout, pose-toi certaines bonnes questions par certaines réflexions que tu dois te faire, c'est-à-dire, est-ce que c'est le bon moment pour se rendre malade, pour ci, pour ça, pour ça? D'accord? Ça, c'est important. Ok? Allez, merci de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on est go, let's go avec les guides de numérologie pour le que passa du 9 octobre. Allez, ici, on a Pluton. Ici, nous avons... Je sais plus. C'est Verseau ou... Oh, mais des fois, j'ai des bugs. Non, c'est... Vierge. Vierge. Et nous avons le chiffre 10, voilà, qui nous remet au 1 encore, tu vois, le 1, 1, 1. Non, mais c'est dingue. Donc, on y va pour les signes vierges. Ici, il est important de dire signe astro, vierge, ascendant lunaire. OK? Donc, de ce fait, ici, tu prends comment ça te parle. Alors, qu'est-ce que je ressens ici pour toi? Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment ce problème de système nerveux ici qui est là, qui est présent et à laquelle c'est pas tant toi qui va te mettre plus de pression, mais je ressens, je suis pas convaincue que tu sois vraiment, vraiment bien entouré. Que ça soit un clan ou une personne, peu importe, c'est à toi de voir. Vraiment, fais de la méditation, ancre-toi bien avec le chakra racine, parce que là, pour moi, c'est quelqu'un qui veut aussi avoir encore une forme de contrôle et c'est quelque chose qui te mine dans un cercle vicieux de système nerveux ici, ok? Alors, bien entendu, tu as des choix à faire. Mais les choix, ils sont faits à l'intérieur de toi, sache-le. Tout est fait. Tout est fait pour que tu sois guidé aussi. OK? Donc, échange avec toi-même, échange avec là-haut si tu as besoin, hein, d'accord? Mais pour moi, ici, il y a une notion d'être libre. Il y a une notion d'être libre ici. Et tu veux être libre, mais il y a encore un petit côté à l'intérieur de toi qui te fait peur d'être libre, justement. C'est dommage. Mais ça peut arriver, hein, le changement, le temps de... Puis quelle situation à laquelle que tu es aussi, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis ici, alors avec la planète Pluton qui est maîtrisée par le signe Scorpion, ascendant lunaire, donc t'interverses entre Scorpion et Verseau, à laquelle... c'est à toi de... pas Verseau, pardon. Bon, petit divine, je vais y arriver.
Vierge, pardon. Ici, d'accord? Donc pour moi, voilà, il est sujet que beaucoup de pensées parce qu'on a le système nerveux quand même qui carbure ici, or que je vois pas l'intérêt, voilà. Possiblement aussi que tu as des choix à faire. Hein. Bon, bref, ici, ce que je ressens donc avec la planète Pluton, il y a encore une énergie aussi plutôt de montrer vraiment ce qu'on a dans le cœur, dans l'âme. On va ressortir plus son caractère, d'accord? Un caractère qui est quand même assez fort, je ressens. Un caractère qui est assez fort, qui est assez dominant aussi ici. Et puis, c'est quelque chose à laquelle qui te mettra en dualité parce que, ou une situation, le clan, etc. Parce que c'est comme si tu es fatigué de montrer simplement cet aspect-là, or qu'à l'intérieur de toi, tu sais que c'est tout autre. Mais en même temps, j'ai envie de te dire aussi, ben oui, ça fait partie de ton ombre et à laquelle il faut l'accepter aussi, notre part d'ombre, notre part de lumière, qui est important ici. Possiblement aussi qu'il y a quelqu'un qui te ponctionne ton énergie ou tu te sens un peu happé, magnétisé, mais sincèrement je ne sens pas dans le même bon côté des choses, hein, disons-le, parce que pour moi je sens plus l'ombre que la lumière, hein, clairement, hein, au niveau de ce qu'on ponctionne au niveau énergie. Hein. Et puis on a le chiffre 10. Le chiffre 10 c'est quoi? C'est prends ton destin en main. Prends ton destin en main. C'est-à-dire ici, est-ce que cette situation-là, tu veux la garder? Est-ce que tu veux la réchauffer? Est-ce que tu souhaites te faire du mal pour un rien ici ou qu'on te fasse du mal pour un rien? Non. Donc tu as cette capacité de prendre ton destin en main, d'avancer avec une certaine maîtrise que tu as. Et j'ai même cette sensation que tu as cette possibilité d'élargir tes connaissances ou au niveau pour pouvoir t'aider, comme je disais tout à l'heure, et relax, tout va se mettre petit à petit sur ton chemin. Bien entendu, je ressens ici, il y a un but principal que tu aimerais avoir ici. Je le sens, c'est quelque chose qui va se concrétiser. Donc, pas d'inquiétude, les amis, d'accord? Peu importe ce but que tu as, je te le dis, ça va se concrétiser. Simplement, visionne la réussite, visionne ton état d'esprit qui saute en l'air. Ouais, enfin, yes, yes, yes. Et tu le fais, même si tu dois le faire avec une copine. Enfin, bon, bref, visualise, d'accord? Parce que plus tu vas t'ancrer dans quelque chose d'échec que tu as potentiellement eu ou pas, et moins tu vas visionner cette réussite qui vient à toi. Et ce serait très dommage. Ok? Voilà les amis, merci infiniment pour votre fidélité, votre confiance. Moi je te dis à demain et je te fais des bisous. Ciao, ciao!